Coucou mes petits moches, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, moi ça va, on est lundi. Aujourd'hui j'ai fait un make-up parce que j'avais envie de tester certaines choses. C'est peut-être pas ce qui va ensemble au niveau de la bouche, des yeux, parce que ça fait un peu clown comme ça, bleu, rouge, jaune, tout ça, toutes les couleurs. C'est pas grave, je voulais tester donc j'ai fait ça. J'ai pas fait mon teint du tout parce qu'il fait beaucoup trop chaud, c'est vraiment la canicule qui a démarré là, c'est horrible. Moi qui voulais le soleil, je regrette, voilà, française que je suis toujours insatisfaite. Au niveau du maquillage, je voulais tester ça, le petit liner Fenty. Donc là, ça fait partie du trio que j'ai acheté. Là, c'est le bleu. Voilà. Bon, on va voir ce que ça donne, mais à l'application, c'est très correct. C'est pas les plus simples que j'ai, mais c'est pas non plus hyper compliqué. C'est bien opaque quand même. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai pas un gros souci avec. Je m'attendais à être déçue. Pour l'instant, non, j'ai pas de problème. On verra les autres couleurs et on va voir comment lui va se comporter là dans la soirée. Mais a priori, ils sont très très bien quoi. Sur les cils, j'ai mis la base blanche que j'ai acheté, la Paradise Extatique de chez L'Oréal. Et par-dessus, j'ai mis ce mascara bleu Smiles. Smiles, ouais, de chez Mickey, de chez Action. Ouais, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire. Et je trouve que très très vite, les couleurs, la couleur bleue s'atténue en fait. Ça se met bleu et puis au fur et à mesure, ça s'atténue. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais pour le prix, ça va, mais c'est pas le produit coup de cœur absolu parce que c'est génial. Non, c'est pas fifou quoi. C'est ça va, juste ça va. Et sur la bouche, c'est le rouge à lèvres Huda Beauty, le nouveau là en teinte Spring Break. J'adore cette teinte, mais pas forcément avec ce liner là, j'en reviens. Ce que je disais au départ, je l'aurais plus vu avec un maquillage un petit peu orange ou un petit peu nude, mais pas forcément avec du bleu. Et comme je voulais le tester, je l'ai mis quand même, rien à foutre. Clown un jour, clown toujours, je m'en fous. Donc voilà, pour mes petits tests make-up du jour. Il est trop beau la teinte, elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Je m'installe, là je vais filmer mon anti-haul que vous aurez déjà vu normalement. Et ensuite je commence les portes ouvertes dans mon école de danse. Alors le spectacle a eu lieu samedi, ça s'est super bien passé, c'est passé super vite. C'était intense sur scène, c'était la peur, je tremblais de partout et en même temps j'étais vas-y donne, 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 fais le truc à fond, tu t'en fous, c'est pas toi, c'est un rôle. Parce que oui dans la vie je suis pas comme ça aguicheuse, un peu sexy quoi, pas du tout. Je suis pas à l'aise avec le fait de monter sur une barre de pôle avec plein de poils blancs comme ça, non pas du tout, mais quand t'es sur scène, c'est pas toi. Donc il faut que tu y ailles, il faut que tu donnes les choses et c'était vraiment chouette, c'était un chouette moment. J'ai adoré danser avec les filles, ça clôture l'année, enfin c'était un peu fou quoi, ouais, c'était vraiment chouette. Donc là tout à l'heure, bah, on démarre les portes ouvertes, je vais aller au cours de Maxime, qui est un cours de street contemporain. Donc je teste ça sûrement l'année prochaine, c'est prévu dans le programme que je vais démarrer ça. J'ai hâte d'être tout à l'heure, voir un peu ce qu'il a prévu, même si j'avoue que mon corps il est flingué là. J'ai le genou qui est complètement brûlé parce que sur scène, c'est pas du tout comme dans les cours, c'est-à-dire que c'est pas le même sol en fait, le revêtement du sol. Et toutes les parties où on devait se jeter au sol et glisser, notamment sur la choré de Hills, sur talon là, quand tu glisses, bah ça glisse pas. Donc j'ai failli me péter la gueule plusieurs fois en mode ouh, ça glisse pas et ça reste keblo ton genou. Et mon genou il est tout brûlé. J'ai encore plus de bleu sur les jambes que ce que je n'avais. Donc c'est chaud, 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 chaud. Mais c'est pas grave. J'ai très mal au dos aussi un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va pour tester. Donc là c'est pas du tout pareil. C'est pas le même esprit. J'y vais juste pour voir un peu ce que ça va donner les cours et tout. Donc ça va être sympa je pense. Je vais aller me démaquiller, je suis rentrée depuis un bon moment de la danse et tout, donc j'ai testé à nouveau parce que j'avais déjà testé il y a quelques temps le street contemporain et clairement c'est un cours que je vais faire l'an prochain, j'aime beaucoup beaucoup. C'est pas simple parce que c'est assez rapide parfois, parce que le street c'est pas mon univers du tout, mais tout ce qui est contemporain etc j'aime bien, donc là mélanger j'aime beaucoup le prof, c'est choré etc, donc j'ai hâte de démarrer ça l'an prochain, ça va être vraiment sympa. Là, j'ai pris le temps de travailler un petit peu, je vous montrerai ça. Il faut que j'enlève aussi mes ongles. Ça fait mercredi dernier. Ça fait pratiquement 15 jours là que je les ai. Là, ça va faire 14 jours demain que je les ai. Donc clairement, là, faut les enlever. Faut pas que j'abuse. Donc je vais les enlever ce soir.
Et puis je ferai peut-être un stamp ou du vernis ou quoi, je vais voir. J'ai envie de faire un espèce de dégradé avec les petites éponges. On m'a offert des petites éponges exprès pour faire les dégradés. J'ai envie de tester ça, mais je sais pas si j'aurai la foi ce soir. Donc je les enlève ce soir. Ou au pire demain. Et peut-être demain je fais le nail art, tout ça. Vous verrez, de toute façon je vous montrerai ça. Je vais aller me démaquiller comme je vous ai dit, bosser, continuer de bosser, je vous montrerai sur quoi je travaille en ce moment. Et comme j'ai reçu un petit colis de la marque Typologie, je voulais vous montrer ça. Je sais pas si vous l'aurez vu, mais le colis est super fin, super plat. Je me suis dit, mais elle m'avait dit, la petite dame, parce que je suis en relation avec une personne de chez Typologie, elle m'avait dit qu'elle m'envoyait 3 produits, c'est impossible que ce soit là-dedans. Et en fait, tous les packaging, etc., tous les produits sont étudiés pour être plats et pouvoir être rentrés dans des cartons plats, ce qui fait que c'est moins gros, donc l'empreinte carbone, etc., c'est mieux. Enfin, tout est réfléchi, vous allez voir dans la marque au niveau du packaging, des ingrédients. Je suis assez bluffée de cette marque, je la trouve très 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 intéressante. Vraiment, je vous conseille d'aller voir le site, de checker un petit peu tout ça. Ils encouragent aussi à tout ce qui est soins créés par nous-mêmes. Moi, c'est pas mon truc parce que déjà, j'aime pas la cuisine, alors créer du cosmétique, c'est vraiment pas mon délire. Mais c'est vraiment intéressant à promouvoir, je trouve, et c'est très très bien. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des produits tout faits. Moi, j'ai reçu 3 produits tout faits. Je vais vous montrer. Alors voilà, pour vous donner une idée, le packaging hyper sobre. euh, Plat pour rentrer dans les cartons tout plats, simple. Tout est vu pour être le plus recyclable possible. Là, c'est du plastique parce que c'est les plus grands contenants qu'ils ont. Elle fait 100 millilitres, mais les plus petits contenants sont en verre et tout ce qui est quand même plastique comme ça, ils veillent à ce que ça soit possiblement recyclable. Et sur le long terme, ils ont décidé de ne plus avoir de plastique. Donc ils sont en train de voir pour changer tout ça. Vraiment, j'étais un petit peu touchée par les explications, etc. que j'ai eues dans ce colis parce que c'est clair, honnête. J'ai l'impression en tout cas, et j'aime bien ça. Les ingrédients sont France ou Europe, et si jamais il y a besoin de quelque chose d'aller plus loin pour l'exotique, tout ça, bah, ils y vont évidemment, mais ils privilégient le plus près possible. Ils disent par exemple qu'ils privilégient toujours l'agriculture biologique et durable, ainsi que les techniques d'extraction douce, donc c'est quand même vraiment bien, je trouve. Ils expliquent aussi qu'en fait leur principe à eux ça a été de ne pas chercher à ajouter des ingrédients uniques mais à en retirer un maximum, à retirer tout ingrédient présentant un risque pour le consommateur ou pour l'environnement de leur formule. Et ça c'est quand même génial. Enfin vraiment j'ai la sensation qu'ils font des efforts, qu'ils tentent de faire quelque chose de bien, simple, sobre et efficace. Euh, voilà, je reprends ce qui est un petit peu écrit sur le mot qu'ils m'ont envoyé, hein, mais je suis vraiment assez bluffée par cette nouvelle marque qui vient de débarquer. Et je suis très contente du coup de pouvoir tester 3 produits de leur marque et de vous en parler. Alors, donc je vous ai montré le premier produit, c'est une eau micellaire avec 6 ingrédients dedans. C'est tout simple, hein, c'est top. Ils disent que c'est adapté pour les peaux sensibles, c'est sans parfum, 96% d'origine naturelle. Voilà, c'est tout simple, hein. Donc, comme vous voyez, la marque est simple. C'est pas très cher. Je vous mettrai le prix à l'écran de chaque produit. C'est vraiment pas hors de prix, je trouve. Donc, je trouve ça vraiment intéressant à découvrir. J'ai hâte de tester, de vous en dire des nouvelles. Donc là, de l'eau micellaire. Ici, j'ai l'acide glycolique. Donc ça, c'est bien à mettre le soir, il me semble. Oui, c'est ça, le soir. Parce que ça réagit un petit peu, même beaucoup, aux rayons du soleil. Donc là, surtout en été, surtout pas mettre la journée. C'est vraiment risqué de se retrouver avec des taches ou des choses pas terribles sur la peau. Donc voilà, c'est un petit sérum à utiliser le soir. Pareil, je termine un petit peu ce que j'ai et je teste ça très rapidement pour vous donner des nouvelles, voir ce que j'en pense, tout ça. Et là-dedans, on a une crème hydratante. Donc c'est de la gamme Ten comme ça. Et en gros, il nous explique sur cette gamme que c'est une gamme de produits d'origine naturelle composée de 10 ingrédients ou moins, donc pas plus, que c'est des formules qui sont sans parfum afin de garantir une meilleure tolérance pour les peaux sensibles. Et ça, c'est quand même bien parce que souvent, on nous met une tonne de parfum pour nous attirer, nous appâter. Et après, la peau, elle aime pas trop ça. Et voilà, la crème hydratante. J'aime beaucoup le packaging un peu... je suis pas métal quoi. Je trouve ça très sobre, très simple. J'aime beaucoup. C'est simple et essentiel. J'aime bien. Ça nous vend pas autre chose que ça ne l'est. Donc j'aime beaucoup. C'est une crème hydratante où il y a 9 ingrédients à l'intérieur. 99% d'origine naturelle. Donc voilà, ça, tous ces produits-là, je les teste très rapidement puisque je suis en train de terminer de toute façon certains de ces produits que j'ai moi de mon côté dans d'autres marques. Et je vous en reparle très vite dans les vlogs, dans les produits terminés, dans les favoris, dans les flops. On sait jamais, mais j'espère pas. Enfin voilà, je vous en reparle de toute façon très rapidement. Je suis très contente d'avoir reçu ces produits-là. Vous aurez tous les liens dans la barre d'infos. J'ai hâte de tester, clairement. Je vous ai pas montré
Mais chérie est en train de me monter des étagères là dans mon espace de j'ai pas encore testé, il faut que je teste. Ou c'est en cours de test. Par exemple, là on voit le coffret de Jeffree Star. J'en ai déjà testé quelques-uns, mais pas tous. Donc il est toujours là. Pareil pour la Blue Blood que j'ai déjà testé. Là au-dessus, on a la palette tropicale que j'ai déjà testé aussi, mais que j'ai pas testé assez. Donc c'est encore dans mes affaires à retester tout ça. Et il est en train de me faire des étagères comme ça là. À poser sur des équerres pour que je puisse mettre les produits mieux quoi, parce que là j'ai pas de place quoi, c'est moche, j'aime pas, enfin, et je vais acheter du coup des contenants, je veux des contenants pour des crayons, je veux des contenants pour des blushs, des choses comme ça, il me refaut des contenants pour bien organiser tout ce bazar. Là j'ai recommandé des contenants pour des rouges à lèvres en acrylique, voilà, donc je vais ranger tout ça très bientôt, j'ai hâte qu'il termine de mettre ces étagères là. Je vous montrerai quand ça sera terminé, un petit peu rangé et tout, mais j'ai hâte parce que ça va être vraiment mieux quoi. Bon, je me suis mis un pyjama. J'ai mis un pyjama débardeur et petit short stitch. Il fait trop chaud. Ça va être quoi les prochains jours alors qu'ils annoncent encore plus chaud, je sais pas, mais ça va pas être terrible tout ça. Je vous montre, j'ai fait 2 prototypes de faire-part ce soir pour 2 commandes différentes. Je vais vous montrer ça. Alors voilà le premier, c'est pour un baptême avec un imprimé comme ça, Liberty. Je sais pas si vous connaissez ce type d'imprimé. Et sur le premier rond, vous voyez, c'est le prénom, il est découpé en fait. Le prénom de la petite fille. Comme ça, on le voit un petit peu avec les petites fleurs. Là, il y a du texte. Et là, il y a du texte aussi. Et avec un petit éléphant parce que c'est le thème que la maman voulait. Voilà, donc ça c'est le premier prototype que j'ai fait ce soir. Et voilà le deuxième modèle. Donc là, le deuxième modèle, c'est pour un baptême d'un petit garçon, donc avec un petit ange. Petit garçon quoi, voilà, avec des étoiles, tout ça, en bleu et en argenté. Et pareil, on retrouve le texte ici et puis en dessous là. Voilà, avec le prénom dans les petites étoiles. Ce modèle, il est beaucoup aimé. Mes petits moches, on est mardi. Aujourd'hui, j'ai été faire des petits essais encore de cours de danse. J'ai été à la pôle technique. C'était très compliqué parce qu'il fait beaucoup trop chaud, donc ça glisse de ouf. Mais au moins, j'ai pu rencontrer une des nouvelles profs de l'année prochaine. Ça, c'était sympa. Et puis ensuite, j'ai fait le cours de Hills avec Megan. Et puis, on lui a remis son petit cadeau de fin d'année et tout. Elle était contente, donc c'était sympa. Je suis en train d'essayer un truc, c'est une catastrophe. Oh putain. Oh là là. J'ai essayé là de faire un... Vous entendez beaucoup la rue, mais j'ai ouvert parce que j'ai trop chaud. J'ai essayé de faire un espèce de dégradé. C'est vraiment dégueulasse. Ça me fait des croûtes sur ces ongles-là. Là. Voilà, vous voyez. C'est vraiment moche. Ça fait pas de dégradé du tout. Ça mélange toutes les teintes. Ça fait pas de dégradé. Je sais pas. Je vais réessayer, je pense, parce que là, c'est carnage de chez carnage. J'enlève tout et je vais essayer avec d'autres vernis aussi. C'est peut-être ça. Parce que là, j'ai pris ces vernis-là qui sont les hautes qualités. Je sais pas quoi, là. Haute qualité, vernis professionnel, je sais pas quoi. Et c'est pas, à mon avis, de la bonne qualité, justement, de vernis. Donc, je sais pas, ça le fait pas trop. C'est moche. Donc, je vais essayer de faire autrement. Je suis en train de faire la deuxième tentative et les gars, ça a marché. Je suis trop contente. Donc, j'ai pris 2 Kiko. 2 vernis Kiko, un jaune et un espèce de pêche sur une éponge comme ça. Et j'ai fait 2 couches. Je sais pas si ça se voit bien, mais il y a vraiment un effet dégradé là. Et ça va. C'est peut-être pas merveilleux parfait, mais ça va. Donc j'attends que ça sèche bien. Et après, je ferai peut-être du stamping, tout ça. Et genre, je nettoierai tous les pourtours et tout demain. Je m'en fous que ce soit dégueulasse là ce soir. Déjà là, ça a eu une autre gueule que tout à l'heure. Ça fonctionne bien. Donc il faut des vernis corrects, pas des vernis pourris quoi. Je suis très contente. Et pendant ce temps-là, je regarde ma sœurette qui nous parle de 6 cheveux et tout ça et tout ça et tout ça. Elle se fait rare, ma grande sœur, dis donc. Donc je suis contente quand je la vois comme ça, c'est cool. Je me suis mis le dernier épisode de l'île de la Tentation. J'avais pas encore regardé. Honte à moi. Je suis juste archi en retard, donc je voulais trop regarder la fin là. Donc je suis en train de mater l'île de la Tentation. J'ai ma petite salade composée, tomates, œufs, pommes de terre. Et ma petite menthe à l'eau comme ça là. Avec cette chaleur, ça fait super du bien. Puis après, je vais sûrement aller dodo, tranquillou. Enfin, peut-être bosser un peu, mais après dodo. C'est vraiment moche avec le contour jaune comme ça, dégueulasse. Mais je vous jure que c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal du tout. Je fais les tampons et tout en plus sur 2 ongles. Celui-là, vous le voyez, je crois. Là, on dirait c'est moche. Je vous jure, c'est pas moche en vrai. Vous verrez quand ce sera nettoyé et tout. Demain, ce sera plus joli, je pense. Je vous montrerai. Mes petits moches, je vous retrouve. On est mercredi soir. Je suis épuisée. J'ai tellement chaud. Il a fait une chaleur horrible. Cet après-midi, j'ai retrouvé Sandra à 18 h à l'école pour faire 1 heure de répète. Donc, on a recalé certaines choses sur notre choré pour le concours de samedi.
Je la revois vendredi pour qu'on termine, voilà, pour qu'on soit bien prête. J'espère que ça ira. Ensuite, j'ai eu cours de pôle Corée. Alors évidemment c'était 1 heure, donc 1 heure d'essai, ça va super vite pour une choré, c'est trop court, hein. Mais je vous mettrai la petite vidéo que j'ai faite, comme ça vous donne une idée en fait. Pôle choré, c'est vraiment pas de la technique pure, c'est vraiment tout ce qui est lié autour de la barre, des transitions, travailler la fluidité autour de la barre, la danse. Et là il y avait un petit peu de technique que j'ai complètement foiré, tout ce qui était pôle, c'était une catastrophe ce soir, mais en même temps ça glisse de ouf et j'ai pas un grand niveau de pôle, hein. Bref, mais en tout cas c'était sympa et j'ai hâte de démarrer ce cours là l'an prochain, le cours de pôle Corée. Ça va vraiment être sympa de pouvoir travailler comme ça la fluidité et la danse autour des figures en fait de Paul, quoi. Ça va être vraiment cool. J'ai notamment reçu un livre que j'ai acheté sur Vinted. Bah oui, Vinted, je vous ai dit, c'est le mal pour moi, surtout en termes de bouquins. Je regarde régulièrement ce qu'il y a et des fois je craque. J'ai craqué pour celui-là, Terre de brume. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai acheté à cause de Piketty Bookin. Alors j'espère que cette fois-ci ça va le faire parce qu'en fait c'est la même auteur que Les Outrepasseurs. Alors Les Outrepasseurs, si je trouve d'occasion pas chère ou si la bibliothèque achète la suite, je lirai. Mais j'ai pas été emballée par le premier tome Les Outrepasseurs. Je vous l'ai dit il y a pas longtemps dans un précédent vlog. Donc j'espère que la Terre de brume ça va le faire. C'est vraiment fantasy complet mais jeune adulte. C'est un monde en fait où la brume comme ça a envahi le pays, enfin je sais pas trop comment c'est l'univers quoi, et où là c'est une brume qui est tueuse en fait, donc voilà, ça m'a l'air sympa, ça se lit vite je pense parce que c'est écrit assez gros, c'est petit, c'est fin, je l'ai pas payé cher donc je suis contente, je l'ai payé 5-6 euros en tout quoi avec les frais Vinted, donc ça va, j'ai hâte de le lire aussi, il se rajoute à ma pile à lire qui est immense. Je suis toujours en train de lire Orphelin 88. J'avance pas beaucoup parce que j'ai trop chaud, j'arrive pas à lire. Mais bon, j'aime vraiment beaucoup en tout cas. C'est vraiment super intéressant. J'ai hâte de le terminer. Pas de respect de ma route. Donc tu vois Jenny, t'as une route pas respectueuse. Moi aussi, hein, je suis en pleine avenue en fait. Donc ça fait beaucoup de bruit l'été. Après j'avoue que c'est pas quelque chose qui me gêne. Sauf quand je vous parle. Mais sinon le bruit me gêne pas. Parce que c'est du bruit côté salon, salle à manger, tout ça. Côté chambre, c'est très calme. Donc, c'est l'essentiel. Comme vous pouvez voir, voilà, ça s'est un petit peu nettoyé mon dégradé. Et il n'est pas dégueulasse, hein, franchement. Jaune pêche, comme ça, là. C'est pas dégueulasse, les gars. Je suis contente de mon premier essai dégradé comme ça, là. Avec 2 petits tampons sur chaque doigt, là. Je suis contente, je me dis qu'au fur et à mesure ça va être de plus en plus joli, donc ça va, je suis satisfaite de moi. J'ai reçu aussi un colis d'une petite moche, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Là je vais faire un petit peu de montage et tout, et après je vous montrerai le colis que Corinne m'a envoyé, encore un colis de fou, c'est trop un amour quoi, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, je me pose, j'ai pris ma douche, tout ça, ça fait du bien. La douche c'est la vie. Et l'avantage de la chaleur c'est que je peux mettre mes pyjamas courts, donc là c'est celui de Lannister là, comme ça. Vous voyez, je l'aime trop. C'est la première fois que je le mets, je suis trop contente. Je me suis posée pour vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Corinne. Corinne, c'est une petite moche que j'ai rencontrée en plus, que j'aime beaucoup et qui m'envoie régulièrement des petites choses et tout, c'est un amour. Et donc elle m'a envoyé un petit mot, tout ça, trop mignon. Elle m'a envoyé plein de trucs, donc elle m'a envoyé un produit comme ça, une terrine
à la Mirabelle, mais je mange pas de viande. Donc c'est pas pour moi, c'est pas pour mon mari, parce qu'il mange pas de viande non plus, ni mes enfants, ni ma maman. Mais je vais trouver quelqu'un à qui l'offrir, ne t'inquiète pas. Ça sera dégusté et savouré à sa juste valeur. Et après, elle m'a mis plein de produits différents. Je suis hyper contente, je vais pouvoir tester plein de choses. Elle m'a mis un gel à l'aloe vera réparateur et apaisant de la marque Florence Nature. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui est une marque bio. Et ça, j'ai jamais testé ce gel-là. Donc c'est pour soulager tous les petits problèmes cutanés, sensations d'échauffement consécutives à des coups de soleil, piqûres. Donc ça pour l'été, c'est trop bien. Ça apporte de la douceur aux peaux même sèches, appliquées quotidiennement sur une peau propre et sèche. Voilà. Donc ça c'est trop bien pour cet été, je vais l'embarquer avec moi parce que la chaleur et moi on n'est pas très copains, le soleil et moi on n'est pas copains, donc ça va m'aider, j'en suis sûre, ça va me faire du bien. Elle m'a mis un produit comme ça de la marque Planters, je ne connais pas cette marque là, pas du tout. A priori c'est du cosmétique naturel, c'est ce qui est écrit dessus en tout cas, c'est une crème solaire anti-âge, visage et corps, antioxydante, donc ça c'est quand même vachement bien. Par contre il y a écrit SPF 6. Donc SPF 6, moi je mets du SPF 50 normalement. Donc je sais pas c'est quoi, c'est peut-être une correspondance, je sais pas, parce que SPF 6, je connaissais pas. Moi je connais 30, 10, 20, 50, mais SPF 6, je sais pas. Il y a écrit faible protection. Donc je suis pas sûre de l'utiliser pour moi, peut-être pour Jean plutôt, je sais pas trop, parce que SPF 6 ça me paraît très peu et c'est pas assez pour ma peau. Moi c'est 50, même en ayant du 50 je chope des coups de soleil. Donc moi si vous connaissez ce produit là, est-ce que c'est un vrai SPF 6 ou c'est une catégorie, je sais pas, je comprends pas ce 6 là comme ça, je sais pas trop. Bon, en tout cas c'est intéressant, le fait que ce soit anti-âge tout ça c'est pas mal, mais j'ai peur que ce soit pas assez fort pour moi. Elle m'a mis une crème comme ça, un lait, je pense que c'est un lait corporel de la marque Sephora. Ce soir on sort, let's have fun. J'ai hâte de voir un peu l'odeur. Mais j'aime bien en général les produits comme ça Sephora, moi je les trouve plutôt sympa, surtout pour l'été. Voile hydratant fraîcheur corps, donc ça peut être vachement bien. Elle m'a mis une brume florale, j'adore les brumes, vraiment. Donc en plus c'est marrant, il y a des, je sais pas si vous allez voir, si vous voyez, il y a des pétales dedans, ça flotte. C'est trop rigolo. Donc c'est une brume florale. C'est au bleuet, à l'iris, au calendula. Ça décongestionne, hydrate et adoucit la peau. Donc ça se met sur le visage. Ça c'est trop bien. Pour l'été aussi c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de tester ça, voir ce que ça peut donner, etc. sur la peau, sur le visage, si ça fait du bien. Mais les sprays en ce moment j'adore quoi. Ça fait vraiment du bien sur le visage et tout là. Là je suis en train de... Bah il est dans le salon. Mais je suis en train d'utiliser le spray Merci Andy là. Trop du bien, c'est frais sur le visage, c'est agréable vraiment pour l'été, c'est top. Donc là c'est un rouge à lèvres longue tenue, long lasting lipstick de la marque Show. Je connais pas du tout cette marque là, je sais pas. En tout cas c'est un espèce de rose bien pétant à tester, je testerai, on va voir ça. Elle m'a mis une crème de la marque Daniel Jouvence, Aquacéane, un masque bain de minuit, hydrate délace à l'eau physiomarine et aux microalgues d'Unaliena salina. Bon, c'est sans parabènes a priori de ce qu'ils disent. Ils nous disent d'appliquer chaque soir en couche fine ou 1 à 2 fois par semaine en masque à laisser poser 10-15 minutes. Retirer l'excédent à l'aide d'un coton. À tester. En masque je pense plutôt que en crème de nuit, mais à tester. C'est intéressant. Je connais pas du tout cette marque là non plus. Dites-moi si vous connaissez. Elle m'a mis une petite palette comme ça de la marque Technique. Je la connais pas du tout. Il y a marqué que c'est une limited edition. Be Fearless. Voilà. Le packaging, je le trouve trop joli. Et les teintes même à l'intérieur sont vraiment sympas. Je vais vous montrer. Après, la palette, elle est noire comme ça, un peu panthère. Ça me fait penser à la collection un petit peu animale là, que Make Up Revolution a sorti. J'ai craqué sur Make Up Revolution. Vous verrez ça bientôt, mais j'ai craqué. Trop de nouveautés chez Make Up Revolution. Donc on a un miroir et on a les teintes. Et je sais pas ce que vous en penserez, mais les teintes me font penser à la Born to Run. Donc je sais pas si c'est pas un dupe cette petite chose là. J'ai hâte de tester là les petits bleutés, etc. Ça me fait vraiment penser à la Born to Run. On va tester tout ça bientôt. J'ai hâte. Elle est vraiment jolie. C'est une jolie harmonie, hein, franchement. Merci beaucoup, elle est très belle. Ensuite, j'avais une espèce de petite pochette comme ça pour organiser des choses avec des matrices de découpe. Donc j'utilise pas beaucoup ça, mais ça peut me servir un jour, on sait jamais. Et le petit organisateur comme ça, la petite pochette pour organiser, c'est pas mal du tout. Ça peut être carrément utile. Et enfin le dernier cadeau qui était le plus beau, des merveilleux de tous les cadeaux. C'est pas trop mignon ça. Oh,
Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez-moi ça, c'est Ursula, de la petite sirène, en trousse. J'aime trop son rouge à lèvres qui brille, ses yeux et tout. J'aime vraiment beaucoup, je la trouve sublime. Elle va aller dans mon sac à main, c'est sûr, 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 sûr. Oh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bref, merci beaucoup Corinne, j'adore, je suis très très fan. Je vais ranger tout ça, j'ai hâte de tester tout ça. Merci beaucoup, tu me gâtes beaucoup trop. Faut pas, c'est pas du tout nécessaire, mais merci beaucoup parce que ça me touche beaucoup. C'est ça que j'utilise, que je vous ai dit là pour me rafraîchir. Merci Andy là, le chilled out. Ça fait trop du bien. Et là j'ai envie de manger un chocolat. Donc je vais manger ça, les petites grenouilles là. C'est trop bon. Dedans il y a du riz, c'est du chocolat au riz quoi. Oh, j'aime trop. On va découvrir ensemble la carte du magicien que je vais avoir aujourd'hui. La dernière fois j'avais eu Gryffondor. Donc j'étais contente. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui dans mon choco grenouille? Donc moi je veux manger du chocolat alors qu'il fait 40 degrés quoi, n'importe quoi. Donc le chocolat grenouille est là et la carte c'est Rawana Ravenclaw. Ouais si quand même, regardez. Hop, elle change de position. Tana, 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 tana. J'aime bien. C'est trop rigolo. J'aime trop les chocos grenouilles. Je viens d'installer tout mon bordel, mes éclairages, mes machins. On est jeudi, je meurs de chaud, je transpire de ouf déjà. Et je suis censée me maquiller là, faire un maquillage blabla. Je pense que ça va être dégueulasse, vous êtes prévenus. Ça sortira mardi. Je fais ce que je peux, je vous jure, je fais ce que je peux, je fais mon maximum. Mais c'est dur là. Franchement, c'est chaud, il fait vraiment trop lourd. Normalement, je me serais pas maquillée, hein, honnêtement. Mais bon, j'ai resto ce soir en plus, donc je me dis, maquiller, ça peut être bien. Mais je vais dégouliner au resto, ça va être une cata. Parce que je retrouve les filles de la pôle, celle avec qui on a fait tout le tableau de pôle, etc. Là, avec les plumes et tout et tout. Et on va manger ensemble à la crêperie. Donc je vous embarquerai sûrement un petit peu. Mais j'ai trop hâte de les voir. Elles me manquent et tout. On avait vraiment un super groupe. Je suis triste que l'année soit terminée. Parce que c'était vraiment un super groupe de nanas, quoi. Vraiment. Voilà le maquillage que j'ai réalisé, que vous verrez mardi. J'ai changé de tenue, je me suis mis un t-shirt moutarde de chez MS Mode et le petit short qui va avec. C'est parti, je vais au restaurant. Je suis arrivée et qu'est-ce que je vois? Il y a un nouveau Action qui a ouvert juste à côté de chez moi. J'irai la prochaine fois, je pense, avec Chéri, je vais l'embarquer. Il est tout neuf le magasin. Je suis trop contente. Bon, maintenant j'attends les filles, on va manger à la crêperie. Allez, on mange nos crêpes entre nanas. C'est pas toi, miam miam miam. Je suis rentrée à la maison, c'était vachement sympa de voir les filles et tout. On a vraiment eu un super groupe de pôle, on a bien rigolé et tout, le resto c'était super sympa. C'était vraiment cool quoi, c'est chouette, ça me fait du bien. Je vais me démaquiller, ma foi ça s'est bien passé pour le make-up. Donc c'est cool, je vais me démaquiller et puis après je vais bosser un petit peu si jamais je vous montrerai ou quoi. Enfin, voilà, bonne petite soirée, c'était vraiment cool. J'ai pas tardé à aller me coucher mais j'ai terminé ma commande de faire part pour Gabriel. J'en avais 22 je crois à faire. Donc une bonne chose de faite, je vais aller faire dodo moi je pense, je suis claquée. Mes petits moches, on est vendredi, j'ai engrainé Chéri, on va aller au nouveau Action là que j'ai vu vite fait hier avant d'aller au resto. Donc on va voir ce qu'il y a là-bas. J'espère qu'on va trouver des trucs cool, ça serait bien. En tout cas, il est tout nouveau, tout beau. J'ai trop hâte. Puis il faut que je passe aussi chez The Body Shop. Là, il est juste à côté, en fait, le magasin, à côté de Action. Et il n'y a pas les mêmes produits que dans mon The Body Shop habituel. Et comme j'ai un anniversaire là ce soir d'une copine de danse, je vais lui prendre un petit cadeau. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi tu veux me bouffer? Encore si je serais à boire, je pourrais comprendre, vu la chaleur. Mais là. Et aussi, accessoirement, je vais chercher les billets de Rammstein. Comment ça? Tu vas les chercher? Parce que ce soir, c'est à dire. C'est à côté. Ah, mais comment ça se fait que tu les as pas? Mais c'est à la billetterie. Oh, j'ai pas tout compris parce qu'il va ce soir voir Rammstein, Chéri. Non, pas ce soir, demain soir. Ah oui, demain soir, samedi. Bon, ça va, t'as de la marge, t'as raison. J'ai cru qu'il était au jour le jour, mais non, ça va. Je vous reprends là-bas. Bon, il est parti chercher ses billets. Moi, je vais chez The Body Shop pour trouver le cadeau de ma copine. On est chez Action et ce jeu là, moi je l'ai en version hyper chère.
C'est vraiment trop bien, c'est le Molki. Si jamais vous connaissez pas, je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'est vraiment un jeu d'été hyper sympa qui remplace un peu la pétanque par exemple. Et là il est à 5 €, c'est vraiment trop bien chez Action. Je vous le conseille vivement si vous connaissez pas, c'est vraiment sympa. Des jeux de plage, des trucs de piscine, tout ça. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas cher en plus quoi. Il y a plein de rangements différents. Trop bien. Ah, c'est sympa ça. Ça se met sur le côté du canapé. Franchement, c'est sympa. Pour mettre son petit verre ou quoi le soir, c'est sympa. Là, c'est pour faire un mur comme ça d'étagère. En bois. C'est hyper joli. Il y a des boîtes à bijoux. Elles sont douces là, vous savez, un peu. Elles ont l'air pas mal, hein. C'est sans les bijoux dedans. Pour 6 €, ouais, j'imagine bien qu'il n'y a pas les bijoux, chérie. Je sais pas si vous les verrez bien, mais il y a les animaux comme ça là qu'on accroche au mur. Ça fait un peu peur. Il y a une espèce de buffle là. Le lion. Et le rhinocéros. La jungle est là quoi. Il y a des petites jarres comme ça en forme d'agrumes. Et après on appuie, ça sort. C'est plutôt joli. 2,49 €. Il y a des jolis tapis comme ça d'entrée de maison. Ils sont trop jolis. Bon là il y a un gros perroquet, ça fait peur. Des flamants roses et tout. Ah ouais, ils sont beaux. Il y a des grands vases comme ça là avec des espèces de bouchons en liège. À l'intérieur on peut faire comme des plantations quoi. Genre avec ça, des fausses plantes. Je trouve ça plutôt joli. Ça peut être très sympa. C'est pas très cher en plus franchement. Le vase là 2,49 €. Non, mais même les fausses plantations ne poussent pas chez nous. C'est vrai, on va éviter. Mais c'est très beau. Il y a des très grandes jarres comme ça là. Jarres cactus. Trop belles. Elles sont vraiment jolies celles-là. En plus là elles sont vraiment très grandes. On peut mettre une grande contenance. Ouais. Il y a toujours les verres paille que j'adore. On est à l'école de danse avec ma Sandra. On se prépare, c'est demain le concours. Demain. Demain? C'est demain? Ça va, on commence à être pas mal là. De toute façon, normalement, je ferai quelqu'un pour filmer demain et pour vous montrer le résultat final. Commerce. Oui, ils sont trop choux. Merci. Voilà, bisous. On va continuer de crever de chaud. Bisous. C'est l'anniversaire d'une copine. Ça danse le compas. Allez, je rentre à la maison. C'était bien sympa la petite anniversaire. C'était chouette. Hein. Voilà, bonne ambiance. Petit cours de danse. Maintenant, on a répété avec Sandra. On est prête. On verra demain. Je suis rentrée à la maison, comme vous avez vu. Je vous ai pas montré ce qu'on a acheté à Action, tout ça, parce que j'ai fait un haul. Donc vous l'aurez la semaine prochaine, voilà. Mais c'était sympa, ça nous a fait un petit peu de bien de sortir et tout. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire plus les soldes et tout avec les petits, etc. Parce que ils partent normalement bientôt chez leur tata. Ils partent le 13. Stan, il lui faut des shorts, il n'a plus rien. Enfin, il va falloir racheter des choses. Je vais profiter des soldes. Je vais me mettre une petite Easy Melt Cup, comme ça. C'est ce qu'on met dans les brûleurs électriques. Donc là, ce soir, je vais mettre celle-ci, là. Scoop de l'été, là. C'est de la glace aux fruits, quoi. Ça sent bon. Je vais me mettre ça tranquillement. Je vais commencer à bosser aussi un petit peu. Et puis après, je vais démarrer le montage de ce vlog pour dimanche. Ça pourrait être bien quand même que je m'y mette. Je sais pas quand je termine. Je vais voir la durée du vlog et en fonction, je vais aviser, voir si je continue de vlogger ou si je l'arrête là. Je vais regarder ça tout à l'heure. Voilà. Mes petits moches, on est samedi. Il est à peu près 15h20. Je vais à la salle de danse pour le concours. Je suis un peu angoissée. J'avoue que je suis un peu angoissée. Ce qui me rassure, c'est que je danse clairement avec Sandra. Ça va être un beau moment, je pense. J'espère que tout va bien se passer, en fait. C'est le stress du truc, quoi. Il fait déjà super chaud. Donc là, j'ai mon t-shirt Dobby. Et après, je me change. Je mettrai soit une chemise noire. Enfin, j'ai pris plusieurs hauts noirs. Donc voilà, on verra. On verra tout à l'heure ce que je mets. Donc, moi, je serai tout en noir et Sandra, elle sera tout en blanc. Donc voilà, on va danser sur la musique Cancer de Stromae qui parle du cancer. Donc en gros, je suis la maladie et elle en blanc, elle a un petit peu la pureté quoi. Donc on verra ça. J'espère que ça va le faire. De toute façon, je vous montrerai
dans le vlog, mais ça sera avec une musique transformée, ce sera pas avec la vraie musique. Et je vous montrerai, je pense, sur Instagram avec la vraie musique. Voilà, je vous reprends quand j'arrive là-bas. Sandra, elle répète. Il reste quelques minutes avant qu'on passe. On va tirer au sort là bientôt. Le stress monte là, il reste quelques minutes. Alors d'abord, on va tirer au sort les passages. Je sais pas combien on va tomber, on va voir ça. Puis après, on danse. On va voir. Bon, j'ai mis ma petite chemise noire et tout là pour danser avec Sandra. On a tiré au sort les numéros. On est première à passer sur 10 numéros. Je suis un peu stressée, mais au moins une fois qu'on est passé, c'est passé quoi. On est les proms, on va ouvrir le bal. Et bah on y va, on va danser en espérant que ça le fasse quoi. Le stress monte. Les petits sont passés, les partenaires de la journée là, c'est CIC, du coup ils ont fait des photos. Ils sont contents. Bon bah voilà, on rentre à la maison. Les enfants ont des ballons, ils sont contents. On a tous les ballons. Ouais. Écoutez, c'était bien, c'était une belle expérience, mais je vous en parlerai en rentrant à la maison, parce que là, avec les petits, c'est compliqué. Je vous en parle après. Je me pose enfin, les enfants sont couchés, ça y est. C'était une belle journée, malgré que notre passage avec Sandra, on s'est planté. On s'est planté, on savait que c'était très risqué parce qu'on avait l'espèce de tournicotis là, le tour. Si je tombais pas au bon endroit, j'étais perdue. Et ben c'est ce qui s'est passé. Je suis pas tombée au bon endroit, donc j'étais complètement paumée. Après, au niveau de l'orientation dans la salle, tout ça, on a mal géré. On n'a pas géré. Voilà, on n'a pas réussi à gérer après. Maintenant, voilà, tout le début de la Corée, tout ça, c'était très sympa. On a eu des bons retours, des gens et même du jury, tout ça. On nous a dit que c'était bien, jusqu'à ce que je sois complètement perdue et que du coup, ça se lisse sur mon visage. J'avais peur. C'était compliqué quoi, donc bon, on a fini, on a terminé le truc. C'était décevant juste pour ça, le fait de se planter, alors qu'en répète, c'était vraiment joli. C'est un peu relou quoi, mais c'était vraiment une expérience de dingue, parce que créer sa propre choré, faire de la création, tout ça, sans prof, faire des choses qui nous ressemblent, qui nous plaisent à fond, à 100%, danser avec Sandra, ça va me donner envie de pleurer. Ça, c'était vraiment incroyable. Ça, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et on le refera clairement. L'année prochaine, on va sûrement le refaire en s'y prenant beaucoup plus tôt pour avoir plus de temps, pour être plus relax et tout, pour préparer ça. Mais c'était bien malgré le cafouillage. Donc je vais vous mettre un petit morceau à un moment dans le vlog, mais je vais couper avant de cafouiller. Ne m'en voulez pas, mais c'est pas toujours évident non plus de se montrer en état vulnérable et en étant dans la peur et tout, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on se trompe. Donc je vous montrerai juste le début. Et puis on s'est dit avec Sandra, on va essayer peut-être cette semaine avant que l'école ferme, de se trouver un moment pour le faire bien et que quelqu'un nous filme bien en entier, parce qu'on aimerait bien avoir le final bien en entier, ça serait quand même cool. Donc on va essayer de faire ça, et si on arrive à faire ça, avoir le final en entier, je vous la mettrai sur YouTube ou sur Insta, je sais pas trop, avec la vraie musique de Stromae. Comme ça vous aurez vraiment une idée de ce que ça donne, le côté créatif qu'on a fait, et pas le cafouillage tout pourrave qu'on a pondu aujourd'hui. Alors je suis vilaine avec moi et avec ma copine en plus, parce que je suis pas toute seule sur le truc de dire le truc tout pourri, parce que honnêtement le démarrage et tout c'était très très bien, et je suis très contente de ce que ça donnait, du retour des gens qu'on a eu et tout. Vraiment, mais le fait d'être perdu, c'est vraiment c'est difficile à gérer quoi, et j'ai pas très bien géré. Voilà, le putain, je suis dans la merde, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Je suis pas là où je devais être, comment je dois faire, je sais plus, qu'est-ce qu'il y a après ça, je m'en rappelle plus. Perdu, vous savez quoi? Perdu. Mais c'était vraiment une super expérience, puis voir les autres aussi, c'était super cool. Il y a eu vraiment des très beaux passages, des très beaux numéros. Les 3 premiers étaient absolument canons, c'était complètement mérité. On avait notre trio, de toute façon, on avait un petit peu prédit les choses. Ouais, c'était chouette, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Bravo aux gagnants, parce qu'ils ont vraiment assuré, c'était sublime. Et vivement l'année prochaine qu'on ait une nouvelle année de danse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que vraiment la danse maintenant ça fait partie de ma vie. Je pourrais plus ne pas danser en fait, c'est très compliqué quand même. Donc je suis trop contente, et je suis surtout tellement heureuse d'avoir pu faire ça avec Sandra, de connaître Sandra, d'avoir ce lien particulier avec Sandra. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si tu passes par là, ma Sandra, je t'aime fort. Voilà, vraiment je l'adore. C'est une personne assez unique, je trouve. Elle a beaucoup, beaucoup de talent pour plein de choses. C'est une belle personne qui donne beaucoup aux gens. Et je suis trop contente, je suis trop heureuse de la connaître et de l'avoir dans ma vie. Enfin voilà, je suis contente.
C'était vraiment chouette ce concours quand même. Voilà, donc on le refera parce qu'on aime créer, on aime danser ensemble et tout. Donc on le refera, on retentera et tout parce que ouais, c'était vraiment sympa. Là du coup je suis en pyjama Bambi, voilà, tranquille, lapin quoi, le lapin de Bambi. Et puis j'attends, j'ai commandé japonais parce que je suis toute seule ce soir. Parce que Chéri est venu me voir avec les enfants et tout. Puis après il m'a laissé les enfants chez Aritz Live à l'école de danse. Parce que lui, il est parti pour le concert de Rammstein. J'espère qu'en tout cas il passe un bon moment. Et moi je vais manger en solo japonais, voilà, parce que j'avais trop la flemme de me faire manger clairement. Donc j'ai commandé japonais. Je suis en train de regarder par contre mes commentaires et je viens de répondre à une personne parce que c'est pas la première fois qu'elle me laisse un commentaire un peu chelou comme elle a fait là. Elle m'a dit sur le anti-haul, donc absolument rien à voir avec ce qu'elle dit. Elle m'a marqué, oui, tu te maquilles pas de façon moderne, tu t'habilles pas de façon moderne, mais mis à part ça, je t'apprécie beaucoup. J'ai répondu, comme ton avis ne m'intéresse absolument pas, ça tombe bien. Mis à part ça, je t'apprécie beaucoup. Mais elle a même pas compris l'ironie parce qu'elle m'a répondu derrière. Enfin, je comprends pas les gens qui sont comme ça, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut lui foutre que mon maquillage soit pas moderne ou que mes fringues soient pas modernes, franchement. Je lui ai pas demandé son avis en plus. Je comprends pas. Je comprends pas. Laissez-moi m'habiller comme je veux, laissez-moi me maquiller comme je veux. Faut juste foutre la paix aux gens, laisser les libres d'être qui ils sont et d'être tranquilles, quoi. En tout cas, ça m'atteint pas du tout, quoi. Mais vraiment, je sais pas pourquoi certaines persistent dans ce genre de commentaires bizarres. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, mais vraiment, ni chaud ni froid. Je trouve ça très bizarre. Bon, j'attends mon petit resto japonais là qui devrait pas trop tarder, j'espère, parce que j'ai super faim. J'ai pris des maquis avocat fromage. Et ça, c'est un menu végétarien avec maquis avocat, maquis concombre et des comme ça, là, sushi avec des lamelles d'avocat. C'est trop bon. Mes petits moches, j'ai fini de manger mon petit resto Jap là. Enfin, j'ai pas du tout mangé, hein, soyons clairs. Il me reste pour au moins 3 repas. Je pense que ça sera Chéri qui finira, mais en gros, il en reste beaucoup. Mais c'était très bon. J'ai bien mangé. Par contre, j'ai toujours aussi chaud. Je suis dans ma chambre face cam parce que j'ai allumé mes éclairages, machin, ceci, cela. J'ai ouvert ma fenêtre en grand, mais je crève quand même de chaud. J'ai un colis en fait et je me suis dit bah tiens je vais l'ouvrir dans le vlog pour terminer ce vlog parce qu'il n'est pas hyper long par rapport à d'habitude je veux dire. Donc je me suis dit bah t'as le temps dans le vlog cette semaine de l'inclure donc je l'inclus. C'est une réception Make-up Révolution, j'ai passé commande je vous ai dit il n'y a pas très longtemps. J'ai bien craqué donc je vais vous montrer assez rapidement ce que j'ai acheté mais en faisant quelques swatchs parfois quand même, faut pas déconner. J'ai pris 2 fois la même chose à savoir le Conceal and Define en teinte C0. C'est la teinte blanche en fait. C'est ce que moi j'utilise pour faire mes cut crease. Donc là le premier je l'ai terminé. J'adore ce produit là pour faire mes cut crease. Vraiment le blanc comme ça ressort bien les couleurs. Ça tient bien, ça bouge pas dans la journée. J'aime bien. Donc j'en ai repris 2 pour plus manquer. En voyant la fin du tube j'étais vraiment triste. Donc comme ça je vais pas en manquer. J'en ai 2. J'ai pris dans la section solde puisqu'actuellement il y a quand même pas mal de produits soldés chez Make-up Révolution et quand on prend 3 produits soldés on a le 3e, le moins cher des 3 qui est gratuit. Donc déjà soldé plus un produit gratuit. J'ai craqué à cause de Val Beauty. Si vous ne connaissez pas Valérie,
Si vous connaissez pas Val, je vous mets sa chaîne en barre d'informations. Elle commande beaucoup chez Makeup Revolution et elle adore ces lip toppers là. Donc c'est des toppers qu'on met par-dessus un rouge à lèvres. Et ça fait un effet très gloss, très pailleté. J'ai pris le blanc comme ça, argenté, en tout cas le bouchon est argenté. L'espèce de doré sur le bouchon et l'espèce de rose gold sur le bouchon. Je vous fais les swatchs sur ma main et j'essaye de vous montrer ça. Alors je sais pas du tout si vous allez bien voir. Ici, on a le bouchon cuivré qui pour moi est le plus doré des trois en fait. C'est assez marrant. Celui du milieu, c'est le bouchon doré qui est plutôt pêche. Et le dernier, c'est le bouchon blanc qui est plutôt blanc rosé un petit peu. Honnêtement, ça m'a l'air très joli à voir sur la bouche. Je sais qu'elle les adore vraiment, donc j'ai hâte de tester ça. Je pense que c'est quand même très glossy et tout, mais ça change vraiment un rouge à lèvres. Ça peut être sympa, surtout pour l'été. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être très très cool. Je vous ai pas dit les noms si jamais ça vous intéresse. Donc le lip topper argenté comme ça, c'est le Fortune. Celui qui était au milieu sur ma main, c'est le Exquisite. Et le dernier qui a un bouchon un peu rose gold, c'est le Luxurious. Voilà. Oui, hein, on fait le haul en version pyjama, on est dans le vlog. Hein. Voilà. Ça choquera peut-être certains, moi j'en ai rien à péter. Donc ensuite je me suis pris dans les nouvelles collections, il y a beaucoup de choses qui me tentaient. J'ai craqué pour la petite palette comme ça, Sculpt and Glow. Il y a plusieurs teintes, il y en a 3 différentes. Moi j'ai pris la Sand of Times, je pense que c'est la plus claire, je crois. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est la plus claire. J'ai déjà fait des petits swatchs tout à l'heure. Honnêtement je trouve ça assez joli. Le bronzer m'a l'air peut-être un petit peu... Je dis bien un petit peu orangé, mais pas trop, donc ça devrait être joli. La texture, c'est très crémeux, surtout l'highlighter, il est hyper crémeux, hyper intense. Vraiment, l'highlighter, il a l'air sublime. Je suis très contente, j'ai hâte de tester ça. Je vous ai fait 2 petits swatchs vite fait. C'est juste pour vous donner une idée, mais vraiment, l'highlighter, il a l'air canon, je vous assure. Et le bronzer m'a l'air pas mal en termes de texture, tout ça. Même en termes de teinte, je pense que ça va le faire, donc j'ai hâte de tester ça. Un produit que je vais pas ouvrir tout de suite mais que j'ai hâte de tester, je pense que je testerai en vlog, je pense. C'est le produit Mixing Liquid, le liquide de mélange de chez Makeup Revolution, qui est un dupe clairement du Duraline. Donc j'ai très hâte de tester, voir si on peut faire des petits liners ou quoi avec nos fards poudre. J'ai hâte d'essayer de me faire un liner jaune par exemple. C'était clairement sur ma wishlist, j'ai craqué pour la palette de blush Vintage Lace. Alors c'est pas très cool parce que je vous fais un haul mais le produit n'arrive pas dans cet état là, c'est-à-dire que comme les highlighters, dessus on a des paillettes à la base et tout à l'heure j'ai tout enlevé parce que je trouve ça complètement stupide et inutile, donc j'ai enlevé toutes les paillettes. Donc moi là ils sont comme ça reste des blushs très lumineux j'ai l'impression, mais moi j'ai plus de paillettes quoi, enfin quasiment plus, alors qu'à la base vraiment il y en a partout et il faut tout enlever en swatchant un premier coup, ça s'enlève direct en fait, vous voyez. Donc je vous fais des swatchs des 4. C'est clairement très pigmenté, il va falloir que je fasse très attention pour pas me retrouver comme un clown. Ils sont lumineux je trouve, mais lumineux légers, pas pailletés. J'ai hâte de les tester, franchement il va juste falloir que je dose ça tout doucement, notamment là, le trait violet là il me fait très peur. Mais on va voir, en tout cas je suis contente de pouvoir les tester, je trouve que la palette est très jolie. Vraiment j'ai hâte, ouais, hâte de tester ça. Et enfin j'ai craqué pour 2 palettes pour les yeux. J'avais pas craqué chez Sephora, parce que je savais que j'allais craquer chez Makeup Revolution au niveau des palettes. Donc j'ai pris 2 palettes. La première c'est la New Neutral, qui se présente comme ceci. J'aime bien faire genre comme ceci. Les youtubeuses elles font ça comme ceci. Voilà, dans un packaging un petit peu doré, un peu panthère. Et en fait c'est clairement un dupe, je pense, de la New Nude. En tout cas ils ont voulu s'en rapprocher à mon avis en termes d'harmonie de teinte, tout ça. J'aurais pas acheté la New Nude parce que bah, c'est du nude, même si c'était rosé, tout ça, un peu foncé, ça restait du nude. Donc j'aurais pas craqué. Mais en voyant le dupe pour ce prix-là, je me suis dit, allez, tente, on va voir si c'est un truc un petit peu intéressant ou pas. J'ai fait quelques swatchs tout à l'heure. Les pailletés sont très pailletés, mais ils ont l'air plutôt homogènes. Je dis bien plutôt parce qu'avec la paillette, c'est compliqué. Mais ça a l'air pas mal. Les quelques irisés ont l'air bien. J'ai pas du tout swatché les mats. Voilà, les mats, c'est du mat nude, ça m'a pas l'air extraordinaire. La palette en elle-même, je pense, n'est pas extraordinaire. On a le petit truc là, comme dans la palette Huda Beauty, le fard un peu base. Ouais, ça fait très crème. Ça, je suis pas du tout sûre d'adhérer au bordel. On testera en tout cas. Dites-moi si vous voulez un vrai crash test de la dupe comme ça de Huda Beauty. Je pense que je ferai ça, un petit crash test
uniquement maquillage des yeux ou quoi. Je vais vous faire quelques swatchs. J'ai fait 4 swatchs, donc c'est vite fait. À voir. Honnêtement, ça me semble pas mal. Les irisés là sont très 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 bien. Le pailleté, il est très bien aussi, je trouve. Vraiment, c'est très joli. Je pense que ça peut vraiment être joli sur l'œil. Les mats, ils ont l'air bien. Là, j'en ai swatché un. Voilà, ça m'a l'air sympa. Si vous avez envie de la New Nude, mais pas du tout le budget, ça peut être bien, je pense. Celle-ci de chez Makeup Revolution, elle me semble pas mal du tout. Et la dernière palette que j'ai prise, c'est dans la collection Animal. Elle est vraiment jolie. J'aime bien le côté comme ça, jaguar et tout. La collection Animal, en termes de palette, je les trouve vraiment jolies. Je me suis retenue de ne pas en prendre une deuxième, franchement. Mais c'était pas raisonnable. Alors j'en ai pris qu'une et j'ai pas pris la plus colorée. La plus colorée c'est la zèbre que je trouve très jolie. Mais les couleurs comme ça chez Makeup Revolution, j'en ai quand même pas mal des palettes colorées. Donc j'avais envie de changer. Regardez-moi ça. Le packaging je le trouve vraiment très très beau. Il s'améliore je trouve vraiment en packaging. C'est joli comme tout. Moi dans la collection justement Wild Animal Palette, là celle que j'ai prise c'est la Courage. À l'intérieur on a un grand miroir et on a ces teintes là. Vous voyez j'ai pris une assez nude. Mais une jolie nude je trouve, il y a un petit vert, il y a des beaux duochrome, multichrome j'ai l'impression, des très très métalliques. Franchement je la trouve vraiment très 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 belle cette palette là. J'ai hâte de la tester. Là encore en termes de design je trouve ça très joli, il y a certains fards qui ont un design un peu animal justement et d'autres qui sont bien plats, bien lisses. Je la trouve trop belle. J'ai fait quelques swatchs tout à l'heure et franchement ça a l'air d'envoyer du pâté. Mais vraiment genre le fard là un peu blanc... magnifique. Je vais swatcher le rose là, tiens, je ne l'ai pas swatché tout à l'heure. Trop beau. Bon là encore je vous ai fait 4 swatchs à l'arrache, mais si vous voulez vraiment impérativement tous les swatchs des palettes, dites-moi ça en commentaire. J'essaierai de faire ça par exemple sur le bras de Stan pour vous montrer. Mais vraiment je trouve ça intéressant, je les trouve vraiment jolies. Cette catégorie là, vraiment elles sont trop belles. Dites-moi si vous avez craqué là pour la collection Animal ou pas. Je me suis retenue de ne pas en prendre d'autres. Hein. Je me suis aussi retenue de ne pas prendre les rouges à lèvres de la collection qui va avec la New Neutral là, qui ressemble à la palette de Huda. Ils ont fait des rouges à lèvres raisin qui sont trop beaux. Je me suis dit calme-toi, t'as plein de rouges à lèvres. Mais franchement, ils sont sublimes. Et on a en cadeau en ce moment à partir d'un certain montant d'achat, je vous laisse regarder sur le site, on peut avoir gratuitement une des palettes comme ça, Révolution Pro 4K Highlighter palette. Donc moi j'ai choisi la Gold. Voilà, je vais tester ça. Elle a l'air vraiment sympa. En tout cas, c'était en cadeau. Je trouve que c'est un très 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 joli cadeau. Je suis très contente. C'est très très pigmenté, clairement. À voir ce que ça donne en termes de grains, etc. De texture sur la peau, sur le visage. Maintenant, c'est très 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 joli. Mais a priori, ça m'a l'air un peu quand même trop foncé dans la globale pour ma carnation toute palote. On verra ça. Bon, bah je suis pleine de paillettes maintenant. C'est pas grave, je vais vous laisser là mes petits moches, voilà mes petits achats que j'ai fait chez Makeup Revolution, enfin un gros achat quand même, hein. C'est un petit craquage sympathique quand même déjà là. J'ai hâte de mettre tout ça en action, voilà, dites-moi si vous voulez voir un maquillage 100% Makeup Revolution, si vous voulez voir aussi un maquillage dupe Huda Beauty, je pense faire 2 vidéos différentes comme ça. Une 100% Makeup Revolution parce que j'ai beaucoup d'autres palettes à tester. Et après juste une revue sur la palette dupe de Huda Beauty avec un maquillage juste des yeux. Voilà, dites-moi ça en commentaire si c'est des choses qui vous intéressent. Je pense faire aussi prochainement en termes de maquillage, le maquillage anti-haul avec les produits que je ne voulais pas acheter. Je pense que ça peut être vraiment chouette toujours de tester les produits comme ça que j'ai finalement et qu'à la base je ne voulais pas. Voilà, je trouve ça cool. Dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie de voir ça prochainement. Je pense faire ça assez vite sur la chaîne si ça vous dit. Je vais vous laisser là, je vais aller finir rapidement là, ce montage avec cette partie du vlog pour que vous puissiez la voir demain. Voilà, moi je vous fais plein de bisous, mettez un pouce si le vlog vous a plu, j'ai hâte d'échanger avec vous par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le vlog en commentaire. Moi je vous embrasse fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, merci d'être là, merci de votre soutien. Gros bisous mes petits moches!